Au tout départ, je vous avoue que j'ai perdu espoir parce que quand ils m'ont annoncé que je ne pouvais pas assister aux obsèques, j'ai dit mais il n'y a pas un peu d'humanité. Kezia vient de vivre une semaine éprouvante. Mardi dernier, on lui apprend que son père vient d'entrer en réanimation, mais qu'il est toujours conscient. Laissant son fils de 1 an avec son mari, elle prend l'avion de France après avoir rempli les formalités sanitaires. À l'escale de Vancouver, elle ouvre son téléphone et apprend que son père vient de mourir. Arrivée à Tahiti vendredi soir, elle se heurte d'abord à un mur. Je leur ai annoncé que je venais d'apprendre que mon père était décédé. Donc ils m'ont dit on est désolé pour vous, mais vous ne pourrez pas aller chez votre frère. Vous irez à l'hôtel du Radisson et on verra plus tard. Alors la famille se démène, contacte des personnalités politiques et 48 heures plus tard, une ouverture commence à se dessiner. Il faut quand même des autorisations qui viennent des personnes haut placées et c'est pas toujours évident de les atteindre. À force qu'ils nous entendent parler de notre situation, ils voient que c'est un moment hyper difficile, d'avoir fait un long trajet pour ma soeur, pour pouvoir juste dire au revoir. Kezia est transférée à l'hôtel Punui, à la Presqu'île. Et de là, elle est transportée lundi par véhicule sanitaire vers la dépouille de son père, aux côtés duquel elle passera 2 heures. J'étais seule avec mon père, avec un masque. Pendant 2 heures, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit au revoir. Et le fait d'avoir fait le nécessaire pour que je puisse dire au revoir et adieu à mon papa, ça me soulage. Ça me soulage et mon âme est plus apaisée. Interrogé ce matin, le haut-commissaire semblait ignorer l'histoire de Kezia, mais a reconnu que malgré la fermeture actuelle des frontières, de telles situations doivent être prises en compte. C'est partie des motifs impérieux pour revenir en Polynésie, mais il y a des solutions, il faut voir les cas après, au cas par cas. Le papa de Kezia a été mis en terre ce mardi à Moorea, en l'absence de sa fille. Il lui faudra encore patienter au moins 10 jours avant de retrouver les siens et de pouvoir se rendre sur la tombe. Voilà, et nous adressons aussi nos sincères condoléances à la famille de Kessa.